Aujourd'hui, un peintre baroque, disciple de Rubens, est issu d'une famille de grands artistes du XVIIe siècle à Anvers. C'est Erasmus Quellin. Son père, ses frères, mais aussi son fils sont tous artistes. Membre de la guilde de Saint-Luc, bien évidemment, il est devenu un élève de Rubens et après la mort du maître en 1640, il va obtenir de nombreuses commandes, à la fois de particuliers mais aussi de l'Église. En effet, le baroque, c'est l'époque de la contre-réforme et de montrer l'importance de cette foi catholique de par les arts. La manière de travailler d'Erasmus est très intéressante. Il savait utiliser les dessins préparatoires et était très méthodique. Il faisait beaucoup de dessins à la sanguine, ce crayon qui donne une teinte rouge due à l'oxyde de fer, et pouvait réutiliser ces dessins pour différentes commandes. Il a donc peint des portraits et également des scènes religieuses et a fait des illustrations mais aussi des décors, comme on peut le voir ici au plafond du Palais Royal à Amsterdam. Mais intéressons-nous plus particulièrement à un tableau qui me plaît beaucoup et qu'il a réalisé avec un autre artiste particulièrement célèbre pour ses natures mortes, Daniel Segers, et ce tableau s'intitule Allégorie de la vanité de la vie. Tout d'abord, comme je viens de le dire, il l'a réalisé avec un spécialiste de la nature morte. Alors je n'aime pas beaucoup ce terme de nature morte. Ce terme est controversé. Il est apparu au XVIIe siècle dans les Flandres, et en néerlandais on dit stillhaven, qu'on pourrait traduire par vie silencieuse. Mais en français, on a choisi ce terme de nature morte, peut-être parce qu'il est péjoratif, et qu'ainsi il maintient ce genre en bas de la hiérarchie des genres, puisque au XVIIe, on considère que les genres sont hiérarchisés depuis la peinture d'histoire, puis le portrait, la peinture animalière, le paysage, et enfin la nature morte. Et peut-être aussi parce que les vanités sont un sous-genre de la nature morte, et c'est ce que nous voyons ici. Il s'agit d'un amour assis sur un sarcophage avec l'inscription DMS, Dies Manibus Sacrum, inscription qui fait référence au lieu consacré au dieu Man, divinité symbolisant les esprits des morts. À ses côtés, un bouquet de fleurs, symbole évident du caractère éphémère de la vie. Il piétine des pièces d'or et des tissus précieux qui symbolisent bien le fait que, quelle que soit la richesse, la vie est éphémère. Cette finitude de la vie est également symbolisée par le crâne et par l'inscription sur le livre Defecerunt sicut fumus dies mei. Mes jours se sont dissous comme de la fumée. Ce tableau, allégorie de la vie éphémère, est un memento mori. Encore une fois, souviens-toi que tu vas mourir. Ce tableau est une commande pour un particulier, n'y voyons rien de morbide, mais plutôt une incitation à profiter de la vie. À bientôt.